Le thème, ça va être souffrance et comment voir que le moins peut être un plus dont on est ignorant. Bien, euh, plus on souffre et quelle qu'en soit l'intensité de nos souffrances, le plus indésirable, c'est surtout l'incompréhension. L'incompréhension de qu'est-ce que ça, comment dire, ses conséquences. C'est-à-dire, euh, j'ai beaucoup à ce sujet-là au niveau intensité. Et déjà, euh, la plus grande façon de pouvoir combattre ces démons et d'en ressortir plus fort, c'est d'accepter ces démons. Parce que même si on n'a pas le résultat, même si on n'en a pas le fruit, euh, de se dire que on l'accepte est déjà une grande solution. Mais maintenant, comment on peut considérer que, au-delà de l'acceptation, c'est encore un fruit, mais qui n'est même pas imaginable pour celui qui le ressent? Bien, si je vois toute l'intensité dans tous les domaines que j'ai, je peux me dire que je sais précisément que oui, j'ai connu des hauts, bien plus de bas, mais tout ce qu'il y a en bas, j'ai pu maintenant en remonter pour trouver la solution. Et donc, est-ce que la solution est pour moi ou tous ceux qui ont le même problème dans le même sujet ou dans la même souffrance et qui ont toujours cette incompréhension et cette non-acceptation, est-ce que ma solution est personnelle et subjective ou est-ce que c'est commun? Quand je comprends bien ce qu'on dit de subjectif et qui est personnel ici et ça, méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, je crois que c'est la conscience qui est personnelle, le préjugé. Mais par contre, la réalité, c'est tous commun. C'est-à-dire que si vous croyez que vous serez tout le temps fort ou que vous serez tout le temps faible ou que vous subirez si... Non, 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 tout ne dure qu'un temps. Il arrive un moment donné où on se rend bien compte que celui qui a la force deviendra faible et celui qui est faible pourra devenir fort. C'est qu'une question de comment ça s'appelle de cycle. Hein, la vie n'est qu'un rond. Et on a bien vu qu'en géométrie, par exemple, chose que pensaient les anciens, tout ça, le rond n'existe pas, ainsi que la droite n'existe pas. Parce que ça vous paraît droit, mais c'est à une échelle. Si vous rapprochez un microscopique, vous verrez bien que c'est une ondulation. Parce qu'on ne peut pas faire tout le temps droit. Et si vous regardez le rond, il ne revient jamais au début. On ne revient jamais au début. C'est-à-dire que je pourrais croire que je suis redevenu à, à ma conscience qui m'a permis de développer toutes les sciences. Mais je ne suis pas au début. Je retrouve les mêmes atouts, mais j'ai cette connaissance du pire que je n'avais pas eu. Et ça m'a permis une sagesse bien plus bénéfique parce que mes choix et mes consciences pour comment engendrer le bien sont bien plus fortes. Bien sûr, la réalité est la même, c'est-à-dire que les vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre, c'est-à-dire que la personne qui veut pas que ça se sache peut être confrontée à son propre ego, de se dire mais pourquoi il dit ça? Ou alors se montrer contre ça. En fait, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ça change pas la réalité. La réalité est réelle. Mais maintenant, une réalité commune à deux enfants va être perçue différemment pour les deux. Euh, si même la réalité est grave, il y en a un qui va l'accepter et le gérer très bien, et l'autre pas du tout accepter. Mais c'est la même réalité. La réalité est la réalité. Maintenant, regardez l'intensité de la perception. C'est-à-dire qu'en philosophie, le jour le plus chaotique, où vous vous emmerdez, où vous ne savez pas quoi faire, où vous vous ennuyez, vous croyez ceci et ça, n'est rien. En relativité, vous pouvez admettre que vous ne souffrez pas. Vous pouvez admettre que ce n'est que pour l'instant. Et vous pouvez remarquer que toute chose finalement négative et fondamentalement mauvaise, si vous voyez le bien que ça peut vous porter, bien peut-être que vous pourrez l'accepter, vous dire que c'est pour un moment, et qu'un jour vous aurez bien plus fort fruit que celui qui ne l'a jamais convenu. Donc le plus faible peut faire vraiment un mieux. Si maintenant on regarde la solution mathématique, au nom de la création, il y a une vraie philosophie logique mathématique.
Pourquoi, par exemple, on dit que Dieu créa sa pire imperfection? Si je suis absolu et éternel et que je peux tout créer, comme je vous ai dit, en état d'oméga, bien, il y a une réalité que je n'ai plus de ma propre ambition. Je n'ai plus ma propre attention à la beauté de cet absolu. Donc, il arrive quelque chose, c'est que par exemple, un mathématicien qui va se poser un problème mathématique, ou par exemple moi un problème que j'ai eu pendant 20 ans, où je devais tout retrouver, euh, tant que je n'avais pas tout retrouvé, on se dit, on se lève tous les matins avec une force, même on ne sait pas, mais on veut. Donc tous les matins, on a une force qui nous dit, je vais trouver une solution à ce problème. Et finalement, la solution n'est pas, c'est pas ce qu'on croit, dans le sens que, est-ce que la solution, c'est le résultat de votre parcours, ou est-ce que la solution, c'est la fin de votre combat qui vous faisait lever tous les matins avec une force de dire je veux passer au-delà. Parce que la réalité, le lendemain de la solution, une fois que vous n'avez plus de quête, eh bien vous vous trouvez n'importe quel problème en disant je sais pas si j'aurai la solution. Je fais confiance à mon destin parce que même la dernière fois que j'ai solutionné, ça a été peut-être par hasard. Et souvent, bien, tout ce qui se fait par hasard sont de grandes solutions. Mais en plus, on se dit, tiens, mon destin, quelle va être ta force encore à m'étonner? Après qu'on regarde réellement, est-ce que de dire les choses les rend réelles, ou est-ce que ne pas les dire les rend irréelles? Mais même si on ne dit pas, elles sont quand même réelles. Alors que quelque chose qu'on déverse, même le mal, bien, ça permet à la personne qui l'a subi de comprendre pourquoi il a été. Donc bien sûr que au départ, on comprend pas pourquoi ça a été. Mais si on voit que non seulement ça a été mal, oui, oui, ouais, mais c'est qu'un côté. C'est-à-dire que ça a été mal pour une personne, mais la personne qui l'a subi se rend compte que c'est pas que elle qui l'a subi. Elle l'a subi, mais pour le bien que ça pouvait apporter à toute personne. Et moi, si je l'ai engendré, c'était pas pour l'engendrer, ni pour le faire subir. C'était pour pouvoir le soigner et montrer que ce n'était pas à faire. Qu'est-ce que ça pouvait engendrer pour celui qui le commet et celui qui le subit? Ce que celui qui le subit va sentir et va vouloir se venger. Qu'est-ce qu'engendre la vengeance en la personne qui le désire? Qu'est-ce que va faire la réalité d'un jugement? Est-ce que c'est productif pour la personne qui le désire? Et surtout, bien comment réparer surtout une conséquence. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, il est fondamentalement souhaitable que un problème, on en trouve la solution. Si on a un problème et qu'on l'accepte, ben c'est pas définitif. C'est-à-dire que la vie va toujours nous rajouter des problèmes. Et un problème n'est qu'une solution qui n'est pas encore résolue. C'est-à-dire que tant que 1 et 1, on ne connaît pas la somme, ça fait, c'est un problème. Mais une fois qu'on sait que ça fait 2, ce n'est pas un problème de rencontrer 1 et 1. On applique le 2 sans même faire, faire de conséquences, faire de problèmes. La solution est plus ou moins acquise. Maintenant, pourquoi cette pire création? C'est que en mathématiques, plus c'est plus, ça fait plus, de plus. Plus c'est moins, ça fait plus. Moins et plus, ça fait plus. Et moins, ça fait plus de moins. Ça veut dire que dans les 4 cas, les 4 possibilités qu'il y ait, il y a un côté, ça fait vraiment beaucoup de plus. Deux côtés qui s'annulent en une source, en une source neutre. Plus 5 et moins 5, ça fait plus 0, et moins 5 et plus 5, ça fait plus 0. Donc c'est neutre. Il n'y a que moins 5 et moins 5 qui font plus de moins, c'est-à-dire moins 10. Donc, quel qu'en soit le temps, c'était déjà résolu, ça aurait pu durer une éternité. Il est éternel, Dieu. Donc du coup, est-ce qu'on se donne des problèmes que l'on peut résoudre? Est-ce que Dieu nous donne des problèmes qu'on est capable de surmonter? Oui. Et quel est le plus grand problème qu'on a ressenti de toute notre vie, de toute notre enfance? L'incompréhension de nos souffrances, ou l'incompréhension qu'on voit d'inégalité, ou l'incompréhension de voir ce qui n'a pas de cohérence.
Or, si on fait comprendre que c'est souhaitable qu'après notre réussite, eh bien, on, on perd toute connaissance pour connaître toute démence, pour subir toute souffrance, pour pouvoir guérir toute souffrance et retrouver tous ces côtés bien, je pense que oui, logiquement, même si on a eu des réussites, bien une réussite c'est personnel. Alors que si toutes nos réussites, on peut quand même les transcréer, mais en plus on peut éviter toutes les douleurs et rendre plus égales, je pense que oui, ça a une autre valeur et c'est bien plus honorable. Donc j'ai voué ma vie avant pour l'espoir que les gens avaient de rencontrer un jour cette entité. Cette entité n'était qu'un espoir d'égalité, de justice, d'abondance, de science, de conscience, de philosophie, de force, de vérité. Mais maintenant, euh, comment dire, la réalité, on pourrait croire que j'ai voué ma vie par procuration aux autres et que je n'ai jamais mis ma vie pour moi. Chose que encore à 36 ans, c'est vrai. Mais quand j'ai fait le bien à autrui, même selon mes souffrances, l'honneur de ma souffrance était mienne. Et maintenant, le bonheur que j'engendrais, je le ressentais aussi. Et maintenant, euh, est-ce qu'il faut vivre pour soi selon des intérêts personnels? C'est-à-dire que même si on essaye de vivre pour soi selon des intérêts personnels, c'est pas dit qu'on fasse pas de conséquences chez les autres. Mais comment on peut accepter les conséquences qu'on fait chez les autres en ne voyant que le bien qu'on fait pour soi et en étant seul et pendant longtemps? Et à un moment donné, on a plus cet intérêt à vouloir élever l'ego ou à vouloir le pouvoir ou vouloir si. Donc du coup, ça n'a plus de sens. Et est-ce qu'on peut vivre sans le sens? Mais on peut être de constitution euh, i- i- euh, sophistiquée, enfin, tout ce que vous voulez, magnifique, si vous ne trouvez plus de sens à votre vie, si vous n'avez plus de, 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 de volonté de vouloir vivre, si vous n'avez plus conscience que vous pouvez apporter à quelqu'un, et si vous avez conscience que toutes vos réussites ne vous ont jamais servi, puisque ça vous a que permis de faire les mauvais choix, bien, et en plus d'engendrer chez autrui. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu presque 10 ans où j'ai voulu mourir presque de toute façon pendant presque tous les jours. Donc, euh, vivre pour les autres a un sens. Maintenant, si je prends, même si on n'en a pas conscience et qu'on veut vivre pour soi, quand on vit pour soi, on va être confronté à la vie, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas tout contrôler. Et tout le monde, quand je disais qu'on a des souffrances communes, c'est-à-dire que celui qui se plaint de la vie d'un proche aussi ou ça, ou d'une maladie ou d'une inégalité qu'il a, lui, il le reçoit à l'instant. Mais par contre, celui qui l'entend et qui croit que c'est que sa souffrance personnelle, c'est-à-dire que de sa vie, il va jamais la rencontrer, ou c'est que quand il analyse, il ne voit pas à quel point il est pas si loin que ça. Concentrez-vous sur les émotions différentes qu'on peut rencontrer d'une vie. Hein, la joie, la tristesse, le bonheur, le malheur, et après, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, après, il y a une panoplie d'intensité, mais de nature totalement différente, distinctive, il y en a pas tant que ça. Et après, voilà, une fois que vous voyez le problème, que vous voyez comment vous pouvez le régler, et que vous voyez comment l'appliquer, vous vous rendez bien compte que tout le monde peut l'appliquer. Si je vois comment je peux réaliser un bonheur personnel, il y a un plus grand de mes fantasmes. Si je le mets en étapes distinctives, euh, complémentaires, mais voire opposées, tout en étant complémentaires et pas contraires, une polyvalence, je vais voir que dans cette construction, oui, ça va prendre 2, 3, 4, 5 étapes différentes. Mais maintenant, qu'est-ce qui n'est pas réalisable? On dit bien que impossible n'est pas français. Est-ce qu'on peut bien se rendre compte que finalement, ton métier qui te permettrait de t'éblouir de ta propre passion, c'est-à-dire la propre chose que tu voudrais t'investir et qui pourrait être profitable pour toi, mais pour tous, tu peux le réaliser. Mais dans la conception qu'on a fait avec l'école, avec le travail, à être dans l'acceptation qu'on ne peut pas choisir, on ne désire plus ces choix. Maintenant, il y a autre chose, c'est que dans la destinée,
Tout est marqué dans l'ADN. Et vous avez beau fuir votre destinée, à croire que vous avez le choix pendant un temps. Mais tant que vous n'aurez pas réglé le problème, vous aurez beau voyager, vous aurez beau changer de situation, vous aurez beau tout faire. La même émotion, selon le même problème, selon d'autres visages, reviendra. Mais une fois que vous aurez compris pourquoi elle se présente à vous, elle se représentera plus jamais. Ça veut dire que souvent les gens ils se disent mais pourquoi je rencontre toujours les mêmes épreuves? Mais parce qu'on ne comprend pas l'origine de ces épreuves. Alors que bien souvent, c'est qui se ressemblent, s'assemblent. Et les deux opposés aussi s'attirent. Donc il faut comprendre que, eh bien, qu'est-ce que inconsciemment on fait qui permettent à ce que la personne en face fasse. Si je me rends compte on va prendre des excès à chaque fois pour que ça soit des images qui peuvent être bien dissociatifs et bien compréhensifs. Si je vois la personne la plus agressive avec moi et qui a l'intention de vouloir ma fin, de vouloir me faire souffrir, c'est ça. Si maintenant je prends la chose tout à fait opposée de la situation et que je me dis il faut que je prouve à cette personne que selon ses intentions ici et ça, elle a le droit de ressentir ça. Mais moi, j'ai le droit aussi de dire, si tu veux faire ça, faisons-le à la même manière. Viens t'asseoir, on boit un coup, on mange ensemble, je fume ma cigarette, une fois que j'ai fait ce que je voulais, alors tu pourras faire ce que tu veux. Mais dites-vous bien, si vous lui offrez à manger, et que vous le faites rire, et que ci et que là, lui, il ne comprend même plus pourquoi il voulait vous faire mal. Mais ce qu'il sait, c'est que justement, vous lui avez permis une chance. Vous n'avez pas alimenté sa propre haine. Et qu'est-ce qui engendre la haine? Qu'est-ce qui permet une personne de se dire, au nom de toute raison, est-ce que au nom de la justice, est-ce que c'est juste de vouloir, par jugement ou autre, ou par vengeance, de vouloir engendrer une même souffrance? Non. Le mal amène le mal. Et le désiré le ressent. Donc, quand on a mal, il faut comprendre d'où ça vient pour se dire qu'est-ce qui va me permettre d'accepter ce mal et qu'est-ce qui va me permettre de pardonner à celui qui m'a fait mal. Parce que moi, quand je pensais que j'étais jeune et que c'était la loi du plus fort ou la loi du talion, qui était communément en plus le plus logique, j'ai eu un accident et ça a été une des choses que je n'ai pas pu maîtriser. Pour un mégalomane perfectionniste qui aime avoir maîtrise surtout, euh, la perte de ce contrôle, j'avais fait beaucoup de mal avant, mais je l'avais désiré. Parce qu'on m'avait dit, c'est ton job, il faut que tu le fasses, et j'avais pris parti. Parce que j'espérais pouvoir en faire la fin. Quand j'ai fait mal sans le vouloir, euh, je me suis dit, mais je le veux pas. Je l'ai pas voulu. Et je m'en voulais beaucoup. Et du coup, le psychiatre qui en était témoin, il me disait, bon, on va voir comment ça fait, tout ça. Donc toi, tu fais ton expérience, essayer ça, voir qu'est-ce qui attire le mal, qu'est-ce qui l'amplifie, qu'est-ce qui... Enfin bref. Et il me disait, c'est la loi du talion. Bon, alors, on te coupe la jambe ou on te coupe pas la jambe? Je disais, mais vous voulez me couper la jambe? Mais là, le mal que je lui ai fait, je l'ai pas choisi, j'ai pas pu maîtriser ça. Il m'a dit, oui, t'as pas pu maîtriser, mais tu l'as fait. Donc il faut bien se rendre compte que, comme on ne peut pas maîtriser tout à fait euh, le, le facteur X, c'est-à-dire la situation qui nous arrive par destinée et qu'on ne pouvait pas penser, il faut se rendre compte, euh, au lieu de juger les erreurs, il faut comprendre les erreurs pour pardonner à celui qui a fait les erreurs et celui qui l'a subi, se dire, bien, j'ai eu mal, et pour ce mal, plutôt que lui faire mal, qu'il me fasse autant de bien qu'il m'a fait mal. Qui m'étonne encore plus en mieux que ce que moi j'ai eu de mal. Parce que le mal, je l'ai pas choisi. Et c'est lui qui me l'a désiré. Et qu'il l'ait désiré, qu'il l'ait pas désiré, est-ce que je dois le désirer sa peine? Parce que ce qui est plus important, c'est que tant qu'il désire et tant qu'il l'a pas, il le ressent.
C'est-à-dire que ça monte, c'est une haine qui, tant qu'on n'a pas justice, on veut vraiment que la personne ressente ce qu'on a ressenti. Mais la personne, généralement, qui engendre le mal, elle a mal. Et la personne qui désire la vengeance, la justice, mais elle aussi, elle a mal. Et le mal par le mal, ça ne guérit pas, je vous l'ai fait. C'est ça qu'on devait prouver. Donc, comment on peut guérir le mal? Par le bien, par le pardon, par l'amour, et que ça soit un peu plus, que ça soit aussi étonnant. Si on comprend que le mal qu'on ressent personnellement peut avoir un impact positif sur soi, par après, par acceptation, se surpasser, mais qui est valable aussi pour toute personne. Est-ce que ma vie est plus importante pour moi? Est-ce que ma vie est plus importante de mon vivant? Est-ce que ma vie est plus importante pour mes enfants? Je sais pas. Si je suis né avec une éducation qui nous disait que on meurt tous. Après, il y a eu des changements. Mais ce que je me disais, c'était que quitte à mourir, parce qu'on devait tous mourir, et de toute situation, de tout âge, autant vivre pour, pour après. Parce que tous ceux qui ont vu des vérités, tous ceux qui disaient vraiment des choses qui ont fait avancer beaucoup, 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 ben finalement, quand ils ont dit, ils ont toujours été ou tués, ou enfermés, ou tout ce que vous voulez, par rapport aux personnes qui avaient trop d'ego et qui voulaient faire profit des non-dits de cette même réalité. Donc, est-ce que les non-dits sont profitables? Est-ce que les non-dits sont profitables? Ou est-ce que la réalité, une fois qu'on la connaît, est-ce que ça peut être bien plus profitable si on la répare? Quand je disais les secrets d'État, pourquoi il fallait les résoudre, on part du principe qu'on fait des secrets d'État parce qu'il y a des réels dangers qu'on se dit, oui, si on les dit, ça va tellement faire une panique qu'on ne pourra pas résoudre la conséquence de l'information. Or, l'homme, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il subira, qu'on lui dise ou qu'on lui dise pas, et qu'il y ait une conséquence parce qu'on lui dise ou qu'il y ait une conséquence parce qu'on lui dit pas, la conséquence, elle est déjà là, puisque le danger existe. Est-ce qu'on doit avoir peur du danger? La peur n'évite pas le danger. Mais maintenant, est-ce qu'une minorité qui n'a rien à voir de cette conséquence ou de cette minorité responsable, et c'est ça, et qui est dans le secret, qui n'a pas accès à connaissance de ce danger, est-ce que elle ou une autre personne sur Terre pourrait avoir la solution? Je vais vous rappeler que des fois, il y a des personnes qui ont les résultats par instruction, par carrière, par tout ce que vous voulez, par éducation, par tout ce que vous voulez. Il y a des personnes qui trouvent les mêmes résultats par des chemins totalement opposés. Donc, il faut avoir conscience, ne jamais douter que si on ne comprend pas, si on ne voit pas le sens qui est vraiment préférable, c'est que nous n'avons pas du recul. C'est que le problème est trop, trop proche. Et si je regarde, par exemple, avec ma femme, où le cœur est impliqué, c'est-à-dire par mon ego, par ma sensibilité, par ma personne, par le fait que je veux de mon fils, voilà, toujours dit, comme je suis trop près, je vais pas pouvoir savoir les meilleures applications pour la situation. Mais si je vais voir mon voisin ou un ami, et que lui a un problème avec son cœur ou avec sa compagne, moi qui suis excentré de ce problème, la solution, ça va me sentir mais tellement simple. Parce que je n'ai pas le cœur impliqué. Alors que quand on a le cœur impliqué, généralement, qui est problème, qui est pas problème, oui, au contraire. Plus on aime et plus on se crée des problèmes. Parce qu'il y aurait aucun problème sur tout et on serait d'accord sur tout. Et si c'est ça, finalement, on aimerait moins. Alors qu'on a un problème et c'est vachement dur à résoudre et c'est vachement complexe, on s'en fout. Quand on aime, on le pardonne. Mais par contre, quelle fierté d'arriver à, à la réconciliation. Donc le problème n'est pas forcément un problème et la solution est surtout bien plus importante que la solution, surtout pour le côté cœur. Voilà un peu le résultat. Merci.